Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Jean, un véritable caméléon qui a su varier ses expériences jusqu'à ne plus avoir l'impression de travailler. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour Jean, comment vas-tu? Ça va nickel. Oh, super. Et ben aujourd'hui, on va parler de ton parcours et de ta reconversion professionnelle. Donc pour commencer, l'idée ce serait que tu te présentes. Dis-nous qui Complètement. tu es. Alors, moi, je suis conseiller immobilier pour le réseau IAD France. Et les grandes lignes, je viens de Paris depuis 3 ans. Je me suis installé à Angers. Et j'ai fait plusieurs métiers avant l'immobilier. Euh, alors, tout début, quand j'avais 20 ans, j'étais DJ. D'accord. Puis, je suis passé photographe. Et la photo, comme c'était un métier cyclique, hein, les mariages, les reportages, etc., c'est plus l'été, moins l'hiver. Donc, du coup, pour avoir une famille, une stabilité, c'était pas terrible. Je suis moniteur auto-école, puis formateur de moniteur auto-école, et enfin directeur d'auto-école. Donc, tout ça au fur et à mesure des évolutions. Et lorsque je suis arrivé à Angers, puisque le cadre un peu classique, le Parisien qui en avait marre des bouchons, a fini par craquer derrière son volant. J'ai décidé, avec mon épouse, de quitter la région parisienne. Et alors Angers, c'est une évidence pour le côté un peu cadre de vie. Ouais. En arrivant à Angers, en fait, la question s'est posée de soit je repartais sur une auto-école à nouveau avec toutes les contraintes que ça engendre, c'est-à-dire de retrouver un nouveau bureau, du personnel, tout ça. On sait que dans une société, c'est énormément de temps à stabiliser un personnel, on va dire, fiable, parce qu'on sait tous que former des gens, ça, voilà, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et c'est même pas Mm. dit qu'à la fin, le personnel va rester avec vous. Et donc, pour stabiliser une entreprise, il faut quand même quelques années. Et je ne me voyais plus, faut parler cru, je n'avais plus la foi pour recommencer à zéro, de rebâtir. Parce de mon expérience, j'ai vu que c'était très très long à stabiliser une entreprise avec un personnel fiable. Ouais. Parce que quand on est patron d'une société, on sait qu'à quel point les contraintes de la secrétaire qui vient pas parce qu'elle est malade, ou le moniteur qui vous appelle parce qu'il a une petite migraine, et au bout d'un moment, au quotidien, c'est lourd. Et c'est pour cette raison que donc ces contraintes-là, je les voulais plus. Donc je Ouais. voulais un métier où je pouvais travailler tout seul, D'accord. sans avoir le personnel derrière qui. Enfin, bref, je voulais travailler pour moi. Mm. Mais pour moi tout seul. Et j'ai eu déjà une expérience seule parce qu'à un moment, entre 2008 et 2012, j'étais moniteur auto-école, mais indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, je ne dépendais pas d'une auto-école. C'est-à-dire qu'en fait, je travaillais en freelance. C'est-à-dire que je faisais un mois dans une auto-école, un mois dans une autre auto-école, 15 jours ici, 3 mois là-bas. En Ah, fait, je dépannais des auto-écoles qui avaient leur personnel malade, à congé de maternité. Et ça m'allait bien parce que c'était de la prestation de service. ouais. Et donc, j'avais pas cette gestion de personnel à faire. Et pour autant, j'étais auto-entrepreneur. Et donc, j'avais quand même ma société à moi. Ouais, Et en t'avais un fait, équilibre. Mm. c'est ça. Et en fait, pour être tout à fait sincère, je n'ai jamais autant gagné ma vie qu'à cette période-là. D'accord. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de. En fait, les gens qui ont des sociétés le savent, mais ceux qui n'en ont pas, pour eux, enfin, les gens pensent que on a une société, on est en haut de la pyramide, donc on est un patron, on a 10 salariés, ça va très très bien. Pour ma part, j'ai toujours bien moins gagné ma vie quand j'étais en entreprise, quand j'avais des salariés. Parce que Mm. quand on sortait toutes les charges habituelles, les URSAF, etc., à la fin, bah, on prend le salaire qui reste en fait. Bah Et oui. ça a toujours été extrêmement difficile. Alors pour ma part, j'ai toujours été sincère et transparent, j'ai toujours montré mes bilans comptables à mes salariés pour qu'ils comprennent qu'il y a des années, à Noël, il peut y avoir la petite prime qui va bien, et puis il y a des années, c'est pas possible, quoi. Donc on n'allait pas Mm. mettre la société en péril pour des primes de Noël, quoi.
Oui. Et donc, voilà, pour ma part, quand je suis arrivé donc à Angers, comment dire, l'immobilier est venu un petit peu logique parce que, en fait, on essaie de faire des métiers par rapport à nos compétences. D'accord. Et en tant que donc formateur de moniteur auto-école et en tant que, on va dire, moniteur auto-école, j'étais un vrai caméléon. On n'apprend pas à conduire à quelqu'un qui a 18 ans, comme on va apprendre à conduire, par exemple, à quelqu'un qui a 50 ans, qui est extrêmement stressé, qui a énormément d'appréhension. Vous doutez bien que si la personne à 50 ans n'a jamais appris à conduire, c'est qu'à la base, la voiture, c'est pas son truc. Il y a beaucoup de peur de l'accident. Donc, il y a toute une partie psychologique à faire avec ces gens-là qu'on n'a pas à faire avec l'insouciance d'un 18 ans, par exemple. Mm. Et donc, en fait, si vous voulez, donc on s'en rend pas compte, mais ce métier de moniteur auto-école, on est un vrai caméléon. On n'est pas du tout. En fait, je dis ça souvent parce que c'est un vrai jeu de rôle. Je Ouais. rentre dans la voiture avec un élève à 9 heures. Je ne suis pas le même moniteur que la personne à 11 heures. Et ainsi de suite. D'accord. Parce Ouais. qu'il y en a qui ont besoin d'être rassurés. D'autres Ouais. ont besoin d'être bousculés. D'autres ont besoin de cadres rigides, d'être très, très strict et dur avec eux, parce que sinon, c'est la fête. Mm. Et du coup, ces compétences-là, du coup, dans l'immobilier, c'est un petit peu ça. Comment tu arrives justement à capter ça? Justement, tu te dis, ben voilà, je sais comment je dois me comporter peut-être avec tel élève, avant même, bien sûr, quand tu le suis, tu commences un peu à le connaître, mais au démarrage, quand c'est la première fois que tu le rencontres, bon. Ben, en fait, aussi simple que ça puisse paraître, en le questionnant, tout simplement, Mm. en écoutant, parce que évidemment, les questions type, pour moi, la première démarche, c'est qu'est-ce qui t'emmène ici, pourquoi tu ne peux pas ton permis de conduire, Ouais. et ben exactement comme dans mon métier d'agent immobilier. Voilà. Quel est votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire, et on Ouais. est d'accord qu'il faut d'abord savoir écouter, et on ne peut pas bien travailler si on ne comprend pas le pourquoi de l'autre personne. Tout à fait. Et quand un client me dit, moi c'est simple, je suis muté dans 3 mois, il y a urgence, ou quand une femme me dit, voilà, mon mari, voilà, c'est extrêmement désagréable à la maison, j'ai peur, ça se passe très mal dans mon couple, je veux absolument quitter la maison le plus vite possible, Mm, vous mm. doutez bien que là, l'urgence de la vente n'est pas la même que quand Tout à c'est une résidence secondaire et que la personne me dise, voilà, si on vend dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, on n'est pas pressé. fait. Donc on doit d'abord comprendre la problématique Ouais. pour pouvoir s'adapter aux gens qu'on a en face de nous, quoi. Et c'est pour ça que quand on m'a parlé, alors moi quand je suis arrivé à Angers, moi je crois beaucoup aux rencontres, si vous voulez. J'ai Mm. rencontré Franck Mao, qui était dans l'immobilier à Angers. Alors lui, il est basé à la Poissonnière, d'accord. Donc D'accord. c'était voilà, en banlieue sud de Angers, sur les bords de Loire. Et donc j'ai rencontré Franck Mao quand je suis arrivé à Angers. Et donc du coup, il m'a parlé d'immobilier, il m'a parlé un petit peu des compétences à avoir, et j'ai tout de suite trouvé qu'il y a énormément de similitudes finalement avec mon ancien métier. Et il m'a balancé crûment, tu sais, je suis sûr que l'immobilier, ça t'irait bien, est-ce que ça te tenterait de faire de l'immobilier? Je m'occuperai de toi, ton profil m'intéresse. Donc en fait, il a bien aimé mon parcours et mon profil. D'accord. Et c'est marrant parce que j'arrive le soir à table, j'en parle à ma femme et ma femme me dit, mais c'est une évidence. L'immobilier, c'est évident. Et alors moi, j'ai toujours aimé les belles bâtisses, la pierre, comme tout le monde, hein, on est d'accord, hein, quand on voit un beau bâtiment, c'est toujours super agréable à l'œil. Et pour toi, c'était Euh, pas une évidence à ce moment-là? Mm. on s'interroge en fait, quand on est en reconversion professionnelle, si vous voulez, il y a aussi le groupe Jean Rouillet Automobile qui me faisait de l'œil aussi, qui voulait me recruter pour que j'aille vendre des voitures. Mhm. J'étais passionné d'automobile depuis toujours, donc vendre des voitures, c'est pas plus mal non plus. Il y a le côté sécurité, vous savez, dans un garage, on commence à la même heure, on finit à la même heure. Mm. Il y a un côté sécurité qui est voilà, rassurant, Mm. mais en même temps, l'immobilier, aucune routine, on n'a jamais les mêmes clients, on ne vend jamais les mêmes maisons, on ne sait jamais où on va travailler, et c'est extraordinaire. Je ne sais pas où je vais travailler dans 15 jours, dans 3 semaines. Donc c'est ça qui t'a plu en fait, c'est ça Ah qui mais t'a... ouais, ah mais ouais. Hier j'étais, je vais vendre. Hier j'étais à la Belle-Île-en-Mer, Ouais. d'accord. Je vais vendre un programme neuf sur Belle-Île-en-Mer, d'accord. Il y Mhm. a pire, on est d'accord. Oui. Il y a pire. Et pardon, cet après-midi je vais à Saumur. Je Ouais. vais estimer une maison à Saumur. Vendredi je vais à Paris.
En fait, c'est extraordinaire voilà, c'est vraiment par rapport aux opportunités, par rapport au bouche à oreille, par rapport aux clients qui vous recommandent. Et du coup, il n'y a aucune routine. Il y a le côté aussi, parce que je fais aussi maintenant, je forme des agents immobiliers. Mhm. Et là, par exemple, avec moi, toute la semaine, j'ai Clément qui est avec moi. Il est en immersion, vous savez, Pôle emploi. Oui. Pôle emploi fait des semaines un peu d'immersion Ouais. professionnelle. Mais du coup, voilà, le bilan des 2 premiers jours, c'est qu'il dit que c'est voilà, c'est super sympa parce qu'il n'y a aucune routine. Donc, ouais, plutôt agréable. Et en fait, il n'y a pas de pression proprement parlé, si ce n'est comment vous dire, de comprendre ce que les gens veulent, leur détresse par rapport à une situation T, et de mettre le bien en vente, et que la promotion soit la plus top possible, pour la plus vue possible, pour la vendre au plus vite, si vous voulez. Mais il n'y a pas d'urgence proprement parler, quoi. Et alors, cette rencontre que tu as faite dans l'immobilier et puis dans la vente voilà, de l'automobile, est-ce que à ce moment-là, au moment de ces rencontres-là, tu étais déjà dans une démarche de reconversion, une Oui, quête de oui, sens? Oui, oui, d'accord. oui, Ok. oui. En fait, l'idée de l'auto-école me trottait encore dans la tête, pour le côté, Mhm. c'est un métier que je maîtrise, je sais ce que c'est, je contrôle complètement de A à Z, le recrutement, la création du logo, enfin, de A à Z, je pouvais m'occuper de ça. Donc ça, c'était un peu le côté rassurant. Mais enfin, il y a une partie de moi qui ne voulait plus refaire la même chose. Donc j'avais besoin de challenge. Et je sais qu'il y a des gens qui détestent sortir de leur zone de confort, mais moi j'adore. Moi j'adore faire des trucs nouveaux. Là, ce qu'on est en train de faire, par exemple, je ne suis pas en train de le faire tous les jours. Mhm. Pour Oui. autant, pour autant, j'adore. D'accord, j'adore voilà, que ce soit pas routinier en fait. D'accord. Ouais. Et, euh, et du coup, lorsque j'ai rencontré, ouais, Franck, tout ça, évidemment, c'est confus. Je sais ce que c'est que je me mets à la place des gens quand on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, quand on est en recherche de reconversion Ouais. professionnelle. Mhm. C'est toujours très difficile parce qu'il y a tout qui se bouscule. Mhm. Typiquement, comme dans le dessin animé, à droite, il y a le petit diable rouge qui dit vas-y, fonce, tu vas voir, c'est génial. Et le petit ange blanc qui vous dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, tu maîtrises pas ça, arrête-toi. Mais c'est exactement ça, en fait. Et du coup, il y a tout qui se bouscule. Mhm. Et alors, surtout si on en parle autour de soi, entre la maman qui va vous dire mais ça va pas, non, tu n'es pas en CDI, mais mon Dieu, si tu n'es pas en CDI, mais c'est une catastrophe. Et entre voilà, tes vrais amis qui te disent mais fonce, t'as rien à perdre. Et donc tous les jours, tu te couches le soir en te disant oui, puis finalement non, et tout ça, c'est perturbant. D'accord. Tu t'es partagé avec tout ce que pouvait C'est dire ton ça, entourage, en fait. c'est Ouais. ça aussi, ouais. Même si j'ai quand même un caractère, si j'ai décidé blanc, j'ai décidé blanc, d'accord. Et personne, même mon épouse, ne peut rien y faire. Ouais, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, en tout cas professionnellement. Mhm. Et alors, D'accord. t'as mis du temps à te décider ou t'es longtemps Non, resté non, à parce que Franck Mao m'a fait une présentation d'IAD très vite. Au bout de 3 4 jours, j'étais dans leur bureau de Saint-James-sur-Loire, dans leur pôle de formation, et D'accord. m'a présenté IAD, mais alors vraiment dans la profondeur, vraiment de ce que c'est, des outils, comment on travaille, comment il allait m'aider à faire de l'immobilier. Et ce qui m'a fait, et donc là, c'est ce jour-là où je me suis dit, aucun problème, je suis avec toi. Parce que ce qui est génial, alors évidemment, il faut être dedans pour le savoir, IAD sont très 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 forts en accompagnement Mhm. justement de personnes qui veulent faire de l'immobilier et en reconversion professionnelle. Et il faut savoir que 97% des gens agents immobiliers chez IAD France ne viennent pas du monde de l'immobilier. C'est les 97% de chances que la personne vous dise moi, j'étais infirmière à domicile, j'étais maçon, j'étais ce que vous voulez. D'accord. Et pour autant, c'est des gens qui se sont épanouis et qui réussissent. Ouais. D'accord. Parce que derrière, il y a un accompagnement, si vous voulez. Mhm. Et la personne qui vous accepte a un devoir d'accompagnement. Oui, c'est un système de réseau et de parrainage après, c'est C'est ça? ça, exactement. Exactement. Et donc, du coup, Franck m'a accompagné, mais H24, hein, on va dire, pendant un mois, je l'ai suivi comme un toutou sur tous ses rendez-vous. D'accord. Et après, pendant un mois, je l'ai suivi sur ses rendez-vous, mais c'est moi qui menais la barque, c'est moi qui parlais. Et donc, du coup, au bout de 2 mois, je commençais à être voilà, très, très opérationnel. Et là, j'aurais pu démarrer l'immobilier, sauf que c'est pas ce que j'ai fait tout de suite. À titre personnel, j'ai quand même fait une école de formation D'accord. immobilière qui s'appelle 360 formations.
Mhm. et qui est une formation immobilière qui dure 3 mois et qui est certifiante. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, on obtient un titre pro. D'accord. Donc c'est D'accord? quoi? T'as ressenti le besoin en fait de passer un Ouais, diplôme ouais, dans complètement. quel but Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que dans le monde de l'auto-école, j'ai vu à quel point les gens qui ont des années d'expérience, mais sans formation, Mm, sont beaucoup moins forts que les gens qui ont fait leur formation. mm, Pourquoi? Parce que la formation, il n'y a pas. Quand vous êtes en face de vous, vous avez un formateur qui vous dit techniquement pourquoi, quand, comment, quoi dire, quoi faire, répondre aux objections. Vous ressortez de là-dedans, vous êtes complètement comme un footballeur qui s'est affûté physiquement avant le début de saison, quoi. mm. J'étais totalement affûté. Et j'ai bien ressenti l'avant, l'après. C'est-à-dire qu'en faisant cette Ouais. école immobilière, je suis sorti de là-dedans, mais j'avais les crocs, enfin, j'étais au taquet, comme on dit, quoi. Et donc l'école, elle est vraiment, enfin moi je la conseille à parce que là du coup j'ai une équipe maintenant, l'équipe s'agrandit, et quand j'ai quelqu'un qui veut me rejoindre dans mon équipe, je le conseille de passer par 300 de formation euh, et de manière à voilà à, à ressortir, on va dire, le plus vite possible performant. Et je le vois, hein, parce que j'ai une équipe de 6 personnes, j'en ai 4 qui ont fait 300 de formation et D'accord. qui vendent tout de suite au bout de 2 3 mois, ça y est, ils gagnent leur vie, ça se passe super bien pour eux, ils sont autonomes. Ceux qui ne l'ont pas fait vont mettre 5, 6, 7, 8 mois à Mm. faire leur première vente. Vous voyez, ils sont D'accord. moins préparés. Enfin, c'est clairement visible et c'est pour ça que je conseille de faire cette formation. Ouais. Alors, cette formation, elle est, comment dire, ils sont en partenariat avec Pôle emploi et il y a moyen que Pôle emploi finance cette formation, hein. D'accord. En Mm. tout cas, personne de mon équipe n'a payé la formation, 300 de formation. D'accord. Et alors donc pour revenir un petit peu justement là, tu parles d'aide financière là, mais quelle aide, mis à part évidemment les tuteurs, enfin les rencontres que tu as pu faire, est-ce que tu as bénéficié d'autres aides Alors moi, supplémentaires? j'ai bénéficié du Pôle emploi, Ouais. d'accord, parce que quand je suis venu enfin quand je suis venu à Angers et que j'ai quitté mon entreprise et que j'ai vendu mon entreprise en région parisienne, je savais en tant que chef d'entreprise, je ne pouvais pas bénéficier de chômage. Mm. Du coup, pendant 9 mois, j'ai travaillé pour un très bon ami qui avait une auto-école, histoire comment dire, de cotiser quand même à des droits pour me Ouais. laisser un petit peu de marge. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais vous savez, on a des droits en fait, hein, en Oui, travaillant tout en à tant fait, que les salarié, cotisations. quoi. C'est Ouais. ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pendant 9 mois pour cet ami. Et du coup, en arrivant à Angers, j'avais 9 mois voilà, et donc, alors je sais plus quelle date j'avais, mais je sais que j'avais 6 mois, 7 mois, 8 mois de chômage devant Ouais. moi, et ce qui me permettait largement d'avoir le temps de lancer mon activité. Mm. Et donc j'ai bénéficié de l'ACRE Oui. comme tout début d'entreprise. Et donc l'ACRE, bah, mine de rien, on est à 5%, hein, ce qui veut dire que quand vous faites 10 000 euros de chiffre, bah, vous payez 500 euros d'URSSAF. Bon, ça va très bien, quoi. Ça reste super confortable pour démarrer l'activité. Mm. Et au bout de 9 mois, j'ai eu un problème de riche. C'est que j'ai explosé tous les plafonds d'auto-entrepreneur. Et D'accord. du coup, j'ai dû passer en EIRL, en entreprise D'accord. individuelle. Mm. Donc j'appelle ça un problème de riche parce que c'est très bon signe, hein, Oui. quand on éclate quand on éclate le plafond auto-entrepreneur. Du coup, bah, depuis, je suis en EIRL, en entreprise individuelle. D'accord. Et donc là, les personnes que tu emploies, donc elles sont En auto-entrepreneur aussi, ok. d'accord. Et jusqu'à ce que voilà, ils éclatent leur plafond à leur tour. Ou pas, hein. Il y en a qui ne veulent pas. Dans mon équipe, il y a une fille qui s'appelle Maeva qui vient du monde de la petite enfance, d'accord. Elle était crèche, elle faisait travailler dans les crèches. Ouais. Et elle, pour elle, son bien-être, c'est je travaille 3 4 heures par jour, je gagne entre 1500 et 1800 euros, point. D'accord. D'accord. Elle veut pas travailler les week-ends. Enfin, Mm. elle dit que la vraie vie, c'est je profite de ma famille, Mm. des animaux, de mon amoureux. Pour elle, c'est ça le confort de vie. C'est pas je gagne 4000 euros par mois. Tout à D'accord. fait. Et ça Chacun a s'entend. sa définition. C'est ça. Et c'est pour ça elle veut rester auto-entrepreneur parce qu'elle se dit c'est hors de question que je travaille. Enfin, elle me reproche que je travaille beaucoup trop, mais moi, moi, je suis un hyperactif. Et, et puis moi, ça a toujours été comme ça, hein. Moi, je suis issu de famille portugaise et mes parents, ils ont toujours énormément travaillé. Et puis la valeur travail venait
comment dire, sur la table, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que c'est d'abord, tu es un bon ouvrier et tu travailles bien, et après, c'est le reste, quoi. Le travail vient toujours d'abord, en fait. Mm. Et donc, j'ai gardé ces valeurs, en fait. Donc, du coup, j'ai toujours énormément travaillé. Et puis, d'ailleurs, enfin, surtout quand on aime ce qu'on fait, en général, il y a un dicton qui dit trouvez le métier que vous aimez et vous travaillerez plus jamais de votre vie. Et ben, c'est Voilà. exactement ça, hein. Moi, je n'ai pas le sentiment de travailler, hein. C'est ça. Et alors, du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que pour ceux, par exemple, qui souhaiteraient se reconvertir dans l'immobilier, de se dire, ben voilà, chacun, en fait, va un peu, là, a priori, pas à son rythme, quelque part, se dire, Complètement. voilà, moi, j'ai envie de Complètement. consacrer tant de temps, moi, peut-être plus ou moins, enfin, en fonction de Que- l'équipe qu'on veut trouver. C'est c'est ça, exactement. On fait par rapport à son rythme. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui veulent pas travailler le soir après 18 h. Et ben très bien, on travaillera pas après les 18 h. Après, c'est juste une question d'organisation de son emploi du temps, quoi. Mm. Mais c'est ça. Et alors, moi-même, j'ai une petite fille de 6 ans. Ouais, Et ma femme, elle bosse en pharmacie. Et elle d'accord. finit les horaires de pharmacie, quoi. Elle finit à 19 h. D'accord. Donc, c'est moi qui vais la chercher à l'école. Et je marie les deux. C'est-à-dire que je fais de l'immobilier, je forme des agents immobiliers. Et je vais chercher ma petite fille à 17 h à l'école tous les jours. D'accord, D'accord. du lundi au vendredi. Donc, c'est bien la preuve que c'est possible. Oui, tout à Donc, fait. voilà, je gère mon emploi du temps, bien évidemment, des contraintes familiales que tout le monde a, hein, bien évidemment, hein. C'est-à-dire que je connais personne, sauf le célibataire qui est tout seul. Mais en général, on a toujours des contraintes. Et donc, du coup, c'est le but, hein. Le but, c'est d'être totalement épanoui, de ne pas avoir de contraintes et de faire ce qu'on veut. Mm. Et c'est bien que tu Alors, puisses signaler en tout cas parce que voilà, et on a toujours des représentations de toute façon sur un métier. bien sûr, Oh bien là sûr. là, immobilier, bah oui, on finit tard. Enfin, et en fait, ben voilà, ce que tu nous dis, c'est que bah après c'est toi qui gères ton temps. Ça dépend C'est évidemment ça, du statut qu'on a, bien sûr, mais bien sûr. mm, Alors moi je travaille beaucoup parce que il faut préciser que moi donc je forme aussi des agents immobiliers parce que pour moi le côté manager j'adore ça et en fait c'est 60% de mon temps c'est manager et 40% ok. de mon temps c'est immobilier. Mais on n'est pas obligé d'être manager, hein. Ça, il faut le savoir, hein, parce que souvent, des gens, quand ils rentrent chez Yadé, ils me disent, mais je suis obligé de faire tout ce que tu fais. Bah non, si parler devant un public, devant une salle de 20 personnes, c'est quelque chose qui te terrifie, bah, tu peux faire Mm, que de l'immobilier et tu t'arrêtes à l'immobilier, et puis ça ira très bien, hein, d'accord? Notre métier principal, c'est l'immobilier. On n'est ouais. pas obligé de devenir manager, Mm, mm. d'accord? Mais manager est un plus si on aime former des gens. Normalement, c'est une évidence. Quand on aime ce qu'on fait, rapidement, on aime transmettre ce qu'on fait, Mm, mm. normalement. D'accord. Mais ce n'est pas une obligation. Tout à fait. Et alors donc là, dans le cadre de alors je dis tes reconversions, même si là on parle beaucoup de cette dernière reconversion, tu en as quand même eu plusieurs. Quelles difficultés tu as pu rencontrer? Est-ce que dans la JET, tu en as rencontré? Et si oui, lesquelles? Voilà. Il y a pas trop de difficultés proprement parler. On ne se connaît pas sur le nouveau métier et donc on se cherche. Mm. Et par exemple, le métier donc d'agent immobilier, il y a beaucoup de prospection. D'accord. Quand on entend prospection, c'est des appels téléphoniques, du taper aux portes chez les gens, enfin, un peu un travail d'enquêteur, parce qu'en fait, il faut être à l'affût de qui doit vendre une maison pour avoir des maisons à vendre. Ça va de soi. Et les Bien maisons, sûr. on va pas toquer aux portes. Bonjour, salut, j'ai une maison à vendre. Euh, donc évidemment qu'il y a un travail de prospection à aller chercher. Et ça, il y a plusieurs techniques. Ça peut être, on va au club de sport et on parle je sais pas, on est inscrit au badminton et on est au badminton et on parle avec ses partenaires, on parle avec le club avec la secrétaire du club et on parle aux gens qu'on fait de l'immobilier et puis il se peut que dans l'histoire, ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai ma cousine qui veut vendre. D'accord. Donc c'est en parlant avec les gens qu'on va trouver des informations, ça va de soi. Donc il y a la prospection comme ça et la prospection de taper aux portes vulgairement, un samedi matin à 11 h. Bonjour, je passe dans votre quartier, je cherche des maisons à vendre. D'accord. Alors ça marche, d'accord. Ça c'est le nerf de la guerre. Alors moi ça, j'aime pas trop. J'ai Mm. l'impression de déranger les gens. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Euh, le téléphone, je déteste ça, D'accord. mais j'ai essayé, d'accord. Comme tout le monde, on m'a dit ça, tu verras, ça marche bien. Je déteste ça. Dans mes équipes, j'ai une Stéphanie qui travaille avec moi, qui, qui adore ça. Elle a énormément de rendez-vous grâce au téléphone. Elle a Ouais. énormément de résultats parce que c'est une acharnée. Elle insiste et machin. Elle a les mots qu'il faut. Bref, c'est son truc.
Et par revenir à la question que tu disais, les contraintes et les difficultés, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, de se chercher de qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire. Mm. Et du coup, parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas faire ce qu'on déteste. Si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, ça ne Ah, marche pas. oui. D'accord? Mm. Et en fait, c'est ça. Au début, j'ai perdu pas mal de temps j'ai essayé des choses qui n'ont pas fonctionné forcément. Mais je ne pouvais pas le savoir. Donc, il fallait bien que je tente, que je teste. Mm. On appelle ça se chercher, hein, quelque part. Après, je fais un truc qui marche bien. Et ça plaît beaucoup. Je fais ce qu'on appelle des apéros réseau. Je t'en parle ce que c'est. En fait, c'est une sorte d'after work Ouais. professionnel. C'est-à-dire que j'invite tous les pros que j'ai autour de moi. Donc, je t'inviterai bien évidemment. J'invite, alors, on va dire hors Covid, en général entre 20 et 30 personnes. Mm. Et tout le monde vient boire un verre. Ça se passe dans un endroit convivial, un petit bar, une brasserie sympa comme tout. Tout le monde vient avec ses cartes de visite et tout le monde vient pour échanger des cartes de visite. Et donc, du coup, ça, on va dans le vif du sujet. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton activité? Ouais. Et ça, les gens, ils adorent parce que c'est convivial. En général, je le fais ça sur au moins une fois par mois. Et du coup, les gens, ils adorent. Voilà, ils s'échangent des cartes de visite. Et ça, j'ai beaucoup de business aussi qui vient grâce à ça. Tu vois, c'est une sorte de prospection, si tu veux. Oui, tout à fait. Mm, Mm, mm. Mais Indirect. Oui. indirectement. Mais Mm. ça marche bien pour moi. Tu vois, ça, j'adore. Parce que comme j'aime bien animer, évidemment, je fais mon petit speech, je me présente, où je fais de l'immobilier. Je présente un petit peu aussi toutes les personnes qui sont dans la salle, parce que je les connais plus ou moins brièvement. Et du coup, voilà, tout le monde y trouve son compte, d'accord. Et il y a des affaires qui se font entre elles. Emmanuel Tiget, qui est constructeur de maisons individuelles, a vendu une maison neuve à un bonhomme qui était là. Enfin, du coup, quand tu vois toute cette énergie et tout ce business qui se crée entre les gens, bah, tu te dis que, enfin, moi, je me dis que j'ai raison de le faire, quoi. Alors justement, j'aimerais revenir, tu parlais voilà, de première vente, et j'aimerais revenir, est-ce que tu as gardé en mémoire certainement ton premier souvenir de vente immobilière? Alors, ma première vente, oui, c'est un très très bon souvenir parce que c'est une vente à 600 000 euros. Donc forcément, dans la région, 600 000 euros, ça commence à être une grosse somme. Et en fait, c'est un excellent souvenir parce que, alors, il faut savoir que c'est comment dire, une maison de maître du côté de Saint-James-sur-Loire, donc vue sur la Maine, enfin quelque chose de assez fabuleux. Enfin, vraiment toutes les cases cochées pour le rêve, hein. Jardin fruitier, le puits, la terrasse d'été, le exposé plein sud, 6 chambres, enfin vraiment tout était voilà, pour une maison on va dire vraiment une maison d'exception et sans travaux. Et lorsque on m'a appelé suite à du bouche à oreille, je suis arrivé donc en R1, ce qu'on appelle en R1, c'est le premier rendez-vous. D'accord. Euh, donc le contexte est le suivant, plutôt des gens âgés, et c'était une succession. Donc la mamie est décédée, et donc du coup ils se retrouvaient à 6 frères et sœurs à vouloir vendre la maison familiale. Et là donc là c'est compliqué parce que convaincre les 6 frères et sœurs de bosser tout seuls, il y en a Ouais. toujours un qui veut bien, et le troisième qui veut pas, parce que, alors, je ne suis pas une agence, parce que évidemment, il y a des francs, ce n'est pas une agence, et dans la tête des gens, je ne suis pas une agence, c'est toujours un peu réticent. Et du coup, il a fallu que j'arrive à convaincre les gens comment dire, que j'allais mieux travailler que les confrères, parce qu'en fait, ils m'ont bien la pression, ils m'ont dit, il y a Ceinturie 21 qui est passé avant, l'adresse qui est passée avant, donc pas mal de confrères, et ça c'était pour me mettre un peu la pression volontairement. Pour info, quand j'estime la maison, je l'estime moi à 550 000, alors que toutes les agences l'ont estimé à 450 000. Ah oui. D'accord, donc j'étais 100 000 au-dessus. Alors, il y en a qui ont adoré, il y en a qui sont carrément foutus de ma gueule. Bon, n'importe quoi, monsieur Pontes, 100 000 au-dessus des agences, c'est n'importe quoi. Et moi, j'étais très très sûr de moi, parce qu'on a un logiciel qui est plutôt précis. Et Ouais. jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours vendu au prix que j'ai estimé. Mhm. Donc, j'ai toujours été sûr de moi, sauf qu'évidemment, là, c'était ma première vente, j'avais pas autant d'assurance, mais autant. En fait, j'avais demandé à mes confrères autour de moi de m'aider, bien sûr, dans l'estimation, et tous mes confrères étaient, non, non, c'est sûr, 550 000. Donc, quand vous avez autour de vous 5 professionnels qui vous disent, non, non, 550 000, bah, vous arrivez avec votre rendez-vous, bah, moi, j'étais sûr, parce que j'avais confiance en mes confrères. Et enfin, mes confrères de mon réseau, bien sûr. Et donc, je leur dis ça.
Et la petite histoire rigolote, l'anecdote, c'est que le plus vieux des frères me dit qu'il y avait une grosse BMW, me dit, Monsieur Pontet, si vous me vendez ma maison à 550 000, je vous offre ma BMW. Ah Et je, oui, dis donc. et je lui dis, Monsieur, alors non seulement je vais vous vendre votre maison à 150 000, mais je vais bien faire mon travail et vous allez garder votre BMW. D'accord. Et alors, donc, comment tu as pu faire face justement? Alors là, on t'a mis la pression par rapport au fait qu'il y Ouais, avait des agences qui étaient passées. c'est Toi, ça, tu arrives en tant qu'indépendant. En plus, bon, c'est ta première vente. bien Enfin, sûr. t'es pas trop assuré. Comment tu faisais face à ces représentations? Alors moi, mes arguments, ça a été, je suis un ex-parisien, je venais d'arriver de Paris, j'ai un très gros réseau parisien, donc des gens potentiels qui peuvent acheter leur maison, et j'ai Mhm. joué là-dessus. Et les gens, le D'accord. fait que je sois parisien, ils se sont dit, effectivement, pour eux, c'était clair que 600 000, c'était un Parisien qui allait l'acheter, quoi. Ça, enfin, c'est ce qui s'était D'accord. dit. Et du coup, je leur ai dit, je suis joueur, moi, je propose un truc, on signe rien. J'ai mis Mhm. sur Facebook, j'ai fait quelques photos et j'ai habillé un truc à vendre, Saint-James-sur-Loire, maison de maître. Et j'ai fait une petite photo vidéo. Vous savez, les photos qui, toutes les 3 secondes, il y a une photo avec une petite musique de fond pour montrer un petit peu l'animation des lieux. Ça n'a pas loupé. J'ai un client parisien, enfin un ami parisien qui voit le bien et qui m'appelle en urgence et me fait, il faut absolument que je voie ça, complètement amoureux de la maison. Donc c'est un couple mignon comme tout. Ils m'ont dit, mais c'est à vendre depuis quand? Je lui dis, théoriquement, c'est même pas encore sur le marché. Ce sera sur le marché à partir de lundi. Donc Mhm. si tu veux le voir en avant-première, c'est parti. À 9 h, ils étaient devant. Et là, c'était exceptionnel, c'est que la D'accord. femme, elle rentre comme ça et elle se met à pleurer d'émotion. Elle me fait, c'est exactement ce que je cherchais, mon Dieu, mais oh là là, c'est magnifique. Elle était sous le charme. Et pour la petite histoire, le mari me regarde et me dit, Monsieur Pontes, c'est bon, on va visiter pour la forme, mais on vous la prend déjà. Ils me font une Ah. offre à 600 000. Donc je la vends 50 000 euros plus cher que le marché, soit 150 000 euros plus cher que les agences. Et en quelques jours, enfin même pas. Enfin, je les ai vus le vendredi, je l'ai vendu samedi matin. Voilà. Et ça a lancé ma carrière, en fait, parce que du coup, les 6 frères et sœurs connaissaient des gens, des médecins, des machins. Et du coup, c'est vraiment le pavé dans la mare, quoi. Et depuis, je n'ai jamais fait de démarchage. Les gens qui me connaissent savent que j'ai jamais tapé aux portes, jamais fait de téléphone. J'ai jamais rien fait d'autre que d'attendre les recommandations de clients de bouche Mhm. à oreille, quoi. Ah bah c'est Donc, chouette, ça t'a vraiment lancé, quoi. ouais, mais en fait, cette vente, après, il faut un peu de chance, j'imagine, hein. Il n'y a pas que, il y a pas que le talent, il y a un peu de culot, un peu L'opportunité, d'opportunité, un peu de. Ouais, enfin, il y a de la magie dans tout ça. Et du coup, c'est vrai que souvent, j'aime bien m'amuser dans les biens comme ça, un peu prestigieux. J'aime bien dire à mes clients, le prix, c'est ça, mais allez, on va tenter pendant quelques jours, un 30 000 de plus, un 50 000 de plus, voir si ça mord. Alors, des fois, ça passe, et des fois, ça passe pas, hein. oui, Des bah, bien fois. sûr. Des Mais fois, il c'est n'y vrai a que pas le choix. c'est sympa. Non, non, cette expérience, elle était magique, quoi. D'accord. Et alors, donc, pour terminer sur cette interview, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se reconvertir? Alors, le conseil que je peux donner, bah, déjà, on n'a qu'une vie, hein, donc il faut essayer d'en profiter pleinement, d'accord? Puis ça coûte rien d'essayer de toute façon. D'accord, quand on essaye, la reconversion, on peut la faire à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mm. On essaye une reconversion. On essaye 6 mois, on essaye un an, un an et demi, ça marche pas. C'est pas grave, on n'est pas mort, hein. On continue, on fait autre chose. C'est comme dans ces cas-là, pour moi, une reconversion, c'est exactement comme changer de conjoint, hein. D'accord, on en a marre d'une relation, donc qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Si on avait peur de se relancer dans une relation, bon, on reste célibataire toute sa vie, hein. Donc Mm. on est bien d'accord que de temps en temps, on se dit, bon, ben, on sort de sa zone de confort et un nouveau conjoint, c'est toujours stressant. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas, on ne le connaît pas, il faut découvrir. Donc il Mm. y a un côté excitant, bien évidemment, comme tout nouveau boulot, mais Mm. il y a un côté qui fait peur aussi, parce que est-ce que la personne va aimer mes défauts? Et du coup, bien sûr, ça fait peur. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. Donc en fait, en soi, qu'est-ce qu'on a à perdre quand on change de boulot? Si on se sent attiré dans un domaine, bah, il faut y aller, quoi. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a rien de pire que le regret. Le Ouais. regret, tout le monde a des regrets. Tout le monde se dit, je le vois, hein, des gens 40, 50, 60 ans, ah, j'aurais su, j'aurais fait ça, j'aurais été chef d'entreprise dans ça. Mais c'est horrible les regrets. Mm. Faut pas avoir de regrets parce que on le vit pas très bien tout ça.
Donc, faut tenter, il faut essayer, et si ça marche pas, ça marche pas, hein. Dans mes équipes, on en a, hein. Il y a des gens qui me rejoignent et à qui ça va très bien. Et ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui fait de l'immobilier avec moi pendant 3 mois et au bout de 4 mois me dit non, finalement, moi, travailler le soir pour avoir des rendez-vous à 18 h, ça ne va pas. Moi, je veux absolument finir à 17 h. Je me suis trompé d'orientation. Eh bien, très bien, mais c'est pas grave, c'est autre chose. Donc, personne n'est mort d'avoir tenté une reconversion professionnelle, hein. Oui, Donc la exactement. personne qui a peur de ça, bah, j'ai envie de dire, bah, c'est dommage. Elle se met des freins et du coup, oui, Oui, mais c'est exactement ça. On appelle ça sortir de sa zone de confort. Et dans ces cas-là, bah, c'est comme pour moi, c'est comme en couple, hein. Dans ces cas-là, si on a peur d'eux, eh ben, on se met avec personne, on vit tout seul, et puis et au bout d'un moment, on ne traverse même plus la rue, quoi. Donc il arrive un moment, voilà, faut pas avoir peur, faut y aller, faut tenter, mais surtout, faut vraiment se faire plaisir. Et plus ouais. on fait un métier qu'on aime, et c'est pour ça que j'adore l'immobilier, parce que l'immobilier, j'ai toujours aimé ça. Mais plus on fait un métier qu'on aime, et plus on n'a pas le sentiment de travailler. Moi, Mm. je dis que on me présente des gens, on me présente des maisons, et je publie et j'emmène des gens visiter des maisons. Je travaille pas. Ça s'appelle du travail, ça? Ouais. Bon, évidemment que j'exagère un peu, et évidemment, il y a toute une expertise et Mm. du travail en amont, mais est-ce que réellement c'est du travail? Maintenant, ouais, être dehors en train de fabriquer des routes, soulever des charges toute la journée, c'est du travail. D'accord? Maintenant, ce que je fais, voilà, j'ai plus le sentiment de rendre service à des gens Oui, que ça reste du de travail pour travailler. lequel quand même tu es Oui, rémunéré. mais oui, Manipuler bien les gens. sûr. Bien sûr. Mais en attendant, je me fais plaisir, et du coup, je pense que mes clients le ressentent, et du coup, c'est pour ça que ça marche aussi. Mm. Donc aujourd'hui, tu n'as plus de regrets? Ok. Ah non, clairement. Clairement, aucun regret. Non, non, j'ai fait plusieurs métiers avant, mais en tout cas, celui-là, je pense que, enfin, j'ai pas du tout envie de changer, quoi. Ouais. Le métier que je faisais avant, l'enseignement d'auto-école, j'adorais aussi, hein. C'était sympa d'apprendre à conduire. C'est très gratifiant d'apprendre à conduire à quelqu'un qui ne sait rien faire et qui, à la fin, est capable de se garer tout seul, faire des démarrages en côte, prendre l'autoroute. C'est super gratifiant de le voir de ses propres yeux, parce qu'on sait Mm. qu'on y est pour quelque chose. Et ça n'empêche que, bah, lui, il ne peut conduire que de 18 h à 20 h parce qu'avant, bah, il est à l'école. Ouais. Du coup, c'est le samedi, donc il y a toute cette contrainte-là d'horaire. Et donc, si vous voulez avoir une vie de famille et finir tôt, bah, c'est pas possible parce que votre employeur ne voudra pas. Voilà, Donc, il y a ça quand même, l'équilibre. il y a quand même, voilà, c'est-à-dire qu'être moniteur auto-école en soi, ça veut dire avoir des horaires, bah, bosser les samedis, Donc, il y a quand même ces contraintes-là qui étaient à la longue ennuyeuse, même si le métier en soi était super sympa. Là, l'immobilier, je choisis mes horaires, je choisis de travailler quand je veux, et donc j'ai pas cette contrainte-là des horaires, Mm, mm. et rien que pour ça, ça vaut le coup, ouais. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à rajouter qui serait important de mentionner? Non, je pense qu'on a fait grossièrement, grossièrement le tour, et en tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette interview avec toi. C'était très, très agréable. Eh bien, le plaisir est partagé et puis bah voilà, j'ai hâte de voir les retours suite à ton partage et ton énergie parce que c'est vraiment ce qui est ressorti de cette C'est émission. sympa.